Merci de votre fidélité au programme de Gangan TV. Un plaisir pour moi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Café Débat. Vous le savez, l'émission qui donne la parole à ceux qui veulent la prendre en vue d'impacter l'opinion. Ce numéro reste consacré évidemment au système éducatif, à l'enseignement. Vous le savez, le SLEG, au sortir de 3 mois de grève récemment, a bien entendu signé un protocole d'accord avec le gouvernement. Entre autres, il s'est agi justement d'opérer un recensement intégral du personnel enseignant afin de déceler des cas d'enseignants fictifs qui permettraient évidemment de réaliser, on va dire, de la récupération financière afin d'impacter le salaire des enseignants. Quel est l'état des lieux aujourd'hui? On pourrait dire que tout ne va pas pour le mieux puisque le SLEG a décidé de se retirer de ce processus au moment où, évidemment, le président de la commission de recensement devrait donc présenter le rapport final au gouvernement. Quelles sont donc les raisons de ce retrait du SLEG du processus et pourquoi ils brandissent déjà un mouchoir de nouvelle grève? La question est posée et pour répondre évidemment, nous donnons la parole à M. Aboubakar Souma qui est donc le secrétaire général du SLEG, qui nous reçoit d'ailleurs dans les locaux du SLEG ici. M. Souma, merci de nous recevoir ici. Merci beaucoup. Merci surtout de la disponibilité. Merci. Alors, deuxième sujet qu'on va aussi aborder globalement dans la deuxième partie, le protocole d'accord lui-même, en ces différents points, quels sont les points qui ont été entièrement appliqués et quels sont ces autres qui ne le sont pas encore et pourquoi ils ne sont pas appliqués. M. Souma reviendra là-dessus. Mais d'abord, on va parler du recensement. On pensait que tout se passait pour le mieux, que tout se passait normalement. Aujourd'hui, il y a eu des missions qui ont été envoyées à l'intérieur du pays. Il y a eu une phase ici à Conakry. Et puis, brusquement, on apprend que le SLEG décide de se retirer du processus de recensement, d'ailleurs qui est arrivé à son terme, puisque apparemment, Dr Bano doit présenter le rapport au Premier ministre, donc au gouvernement. Qu'est-ce qui est arrivé entre-temps? Bien, merci monsieur le journaliste de Gangan TV. Pour m'avoir donné cette opportunité, n'est-ce pas, d'éclairer la lanterne des enseignants et de l'opinion nationale aussi, et voire même internationale, sur les motifs du retrait du SLEG de la dernière phase des opérations d'assainissement du fichier du système éducatif. D'entrée de jeu, je dirais d'abord que ces opérations d'assainissement se sont déroulées pendant près de 10 mois, voire 10 mois et plus même. C'est du jamais vu qu'un recensement, n'est-ce pas, prenne un tel temps. Donc ça ne devrait pas prendre tout ce temps, selon vous? Ça ne devrait pas prendre tout ce temps. Un recensement qui se déroule, n'est-ce pas, dans les conditions normales, ne doit pas dépasser même un mois. Ah bon? Oui, oui. Est-ce que vous imaginez le nombre d'enseignants à toucher, à Conakry à l'intérieur du pays? En 2009, nous avons fait, n'est-ce pas, un recensement au temps de Dadis, un recensement exhaustif, tous les enseignants. Et ce recensement-là encore était encore plus complexe que celui-ci. Et ça n'a pas pris plus d'un mois? Ça n'a pas pris plus d'un mois. Et nous avons eu décelé tous les cas. Bon, mais qu'à cela nous tienne, c'est un système, n'est-ce pas, de gestion du fichier de l'éducation qui est entretenu par les hauts cadres de l'État. Il faut le signaler d'entrée de jeu parce que, en tant que syndicaliste aguerri, parce que ce n'est pas la première fois que nous nous engageons dans ces processus de recensement, lorsque vous parvenez à avoir un résultat fiable, ce sont même les cadres qui sont chargés, n'est-ce pas, d'appliquer ces résultats-là, n'est-ce pas, pour que les résultats obtenus puissent faire bénéficier les ayants droit, n'est-ce pas, des avantages qu'il faut. Ce sont ces gens-là même qui, enfin, remettent en cause tous les acquis. D'accord. Donc c'est pour dire que c'est un système contre lequel je dirais que le SLEG ne peut absolument rien. C'est ce que nous avons compris maintenant. Donc c'est une mafia qui est mafia généralisée instaurée du sommet jusqu'au niveau déconcentré.
Alors, parlant strictement maintenant pour ces raisons, de l'assainissement, à un moment donné, vous étiez d'accord avec Bano sur tout ce qui se passait, sur la méthodologie, la manière de déployer. Non, les contradictions, bien sûr, à un moment donné, on était d'accord. Voilà. Mais les contradictions ont commencé dès le départ. Depuis le départ. Tout le processus, durant tout le processus, ça a été toujours jonché, n'est-ce pas, de contradictions entre Bano et moi, qui s'est approprié, n'est-ce pas, de ce processus, il a personnalisé ce travail, il n'a jamais voulu partager, n'est-ce pas, avec nous les décisions qui sont prises, tant du point de vue gestion financière que du point de vue gestion matérielle ou en tout cas gestion humaine aussi. Tout a été bloqué à son niveau. Il faut rappeler qu'il a été mis en place une commission d'assainissement du fichier. La commission d'assainissement du fichier. Il est président, Bano est président, moi, je suis le vice-président. Mais il y a d'autres membres de la commission. Oui, bien sûr. Mais quelquefois, il rend compte au gouvernement sans même aviser le vice-président que vous êtes. La commission, encore moins le vice-président. Cela se concrétise par le premier résultat. Il a transmis le premier résultat au Premier ministre, au gouvernement, sans se référer, n'est-ce pas, ni au premier vice-président, ni à la commission nationale de recensement. Je lui ai fait cette remarque. Le premier résultat, que le SLEG avait même rejeté aussi. Concernant Conakry. Non, le résultat général. D'accord. Okay. Hein? Ce premier résultat-là, il les a transmis sans que nous soyons informés. Et en réunion, je n'ai pas manqué de le signaler, de dire que nous ne sommes pas d'accord. Il ne doit pas transmettre les résultats d'un assainissement, n'est-ce pas, qui est sous le contrôle d'une commission, sans que cette commission-là, n'est-ce pas, ne soit informée pour n'est-ce pas, nous soient informés pour qu'ensemble, la commission puisse examiner la situation avant de transmettre le résultat au gouvernement. Je l'ai fait cette remarque. Bien. Donc ça n'a pas commencé maintenant. Donc pour ce qui concerne cette fois-ci, cette dernière phase-là, le processus a commencé. Dès le départ, nous lui avons demandé à ce qu'il y ait 2 serveurs. Un serveur central, n'est-ce pas, que la Commission nationale détient, et un serveur, n'est-ce pas, au niveau du SLEG. Donc, nous avons insisté à ce que, sur les 6 ordinateurs qu'il a achetés, à ce que le SLEG aussi ait un ordinateur qui pourrait ne pas nous servir pour l'exécution des tâches, n'est-ce pas, n'est-ce pas, des tâches y afférentes. Donc, nous avons reçu l'ordinateur. Au prime abord, les premières données de Conakry ont été transmises. Parce que c'est d'abord eux qui reçoivent, le serveur central qui reçoit, puis ils nous renvoient les données, n'est-ce pas, au serveur de SLEG. D'accord. Dans un premier temps, ça a été au niveau de Conakry, mais c'est notre insistance aussi. Ils ont commencé, ils ont transmis toutes les données au niveau de Conakry. Oui, l'option 2 serveurs, est-ce que ça a été accepté consensuellement? Finalement, quand vous avez demandé que vous avez votre serveur et qu'il y ait un serveur principal. Oui, c'est malgré lui que ça a été accepté. Parce qu'on a insisté, parce qu'on a dit pour une question de transparence, il faudrait que le SLEG aussi ait l'œil, n'est-ce pas, sur ce qui se passe. D'accord. Donc on a au fur et à mesure que nos agents sur le terrain, parce qu'ils ont la moitié des agents, nous avons aussi la moitié, 15-15. Au fur et à mesure que les données, n'est-ce pas, sont envoyées par ces agents qui sont à travers le pays, et nous aussi, nous avons les mêmes données pour qu'on puisse ensemble examiner. Quand ils examinent de l'autre côté, que nous aussi nous pourrons voir exactement quelles sont les différentes comment on appelle ça, données concernant les catégories recherchées dans le recensement, c'est-à-dire les abandons, les décédés, les détachés, en formation, etc. Donc qu'on puisse avoir par rubrique, n'est-ce pas, une vision sur toute cette situation-là. Donc cela au départ fonctionnait bien. Au niveau de Conakry. Mais dès qu'on est allé au niveau de l'intérieur, ils ont bloqué. On a insisté, ils nous ont plus transmis les données. Donc ça a été géré de façon unilatérale. Pourtant, Bano dit avoir les dates même de transmission des données. Dès que c'était possible, vous transférez les données. Si les données n'étaient pas transférées à temps, depuis l'intérieur, c'est que c'est parce qu'il n'y avait pas de réseau dans ces zones-là pour que les gens lui remontent les données afin que lui le fasse à son tour. Non, ça c'est les données des agents qui sont sur le terrain. À travers les smartphones qu'ils détiennent là. Quand ils terminent, n'est-ce pas, un recensement au niveau d'une localité, les données sont transmises directement au serveur central. Donc c'est après avoir
reçus à ce niveau-là, que nous, on nous transmet. Donc c'est ce qui retardait. De l'intérieur au serveur central, c'est ce qui on ne retardait. vous ramène, Voilà, c'est ce qui retardait. pas. Maintenant du serveur central maintenant au SLEG, c'est ce qui était bloqué. D'accord. Au niveau de l'intérieur. Donc ce qui fait que la gestion a été opaque, unilatérale. C'est quand ils finissent, n'est-ce pas, qu'ils nous transmettent. Notre première réaction, lorsque les résultats de l'intérieur sont venus, n'est-ce pas, lorsque l'intérieur, on a bloqué le recensement au niveau de l'intérieur et qu'il a reçu le résultat qu'il a présenté au gouvernement là, il a balancé, n'est-ce pas, au niveau des membres de la commission. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Le DRH du MENA est allé rencontrer son ministre, il lui a présenté les résultats et celui-ci l'a aussitôt intimé de les renvoyer au niveau des structures, des structures centrales et déconcentrées, n'est-ce pas, pour réaction. Donc ils ont envoyé ça, c'est au niveau, n'est-ce pas, des préfectures que nous ont informé que, attention, les résultats sont au niveau, n'est-ce pas, de tous les DPE et DCE, ils sont en train de réexaminer encore, en train de réinsérer tous les cas que nous avons eu à déceler. Donc automatiquement, je l'ai appelé pour lui faire la remarque. Il dit que lui-même il n'est pas informé et que c'est le DRH qui a envoyé les résultats là sans l'informer. Mais qu'à cela ne tienne, que quelle que soit, n'est-ce pas, la manipulation des gens là, que les résultats seront toujours fiables. Donc ces gens là, les DPE, les IRE, les mains dans lesquelles nous sommes allés arracher ces cas de fictifs, ces cas d'abandon, ces décédés là, n'est-ce pas, on les retourne pour examen, c'est pour les inviter encore à réinsérer tout ce qu'on a eu à arracher dans les mains. Donc ils ont profité pour réinsérer. Donc durant toutes les opérations d'assainissement, c'est ce qui produisait. Quand nous renvoyons les résultats à nos représentants pour qu'ils puissent travailler là-dessus comme ce qui a été fait, lorsqu'on nous retourne ces résultats-là bien faits, bien fournis, dès que nous communiquons, après avoir encore travaillé au niveau de leur serveur central là, sur ces résultats, n'est-ce pas, renvoyés par nos camarades, ils les retournent encore au DPE et les DCE pour revoir, selon lui, pour une question de transparence. Donc, chaque fois que nous assainissions, il ramenait encore le résultat là à ces DPE. Bien. Donc, c'est-à-dire qu'un perpétuel recommencement. Mais alors ça, il donc, le faisait... on ne peut pas continuer comme ça. Il le faisait pourquoi? Est-ce que... Et pour lui, selon lui, il dit que c'est une question de transparence. Bon, parce que certaines associations, comment on va dire, certains syndicats, n'est-ce pas, pensaient que comme ils n'étaient pas associés directement, ça veut dire que les agents du SLEG qui étaient sur le terrain les ciblaient, donc les considéraient comme fictifs alors qu'ils étaient présents. Est-ce que c'était pas pour répondre à ces plaintes-là qu'il y avait une sorte de vérification? Il n'y a jamais eu de plainte. D'abord à Conakry, la confirmation a été donnée par les autorités de Conakry ici, le DRH. Tout le monde, les recensements sont tenus devant, sous l'œil vigilant de ces camarades de représentants des autres syndicats là. Quand vous prenez par exemple le SNE, le syndicat national de l'éducation, et les autres qui se plaignaient tout le temps. D'accord, ils se plaignaient, mais tu sais, moi, c'est des gens, peut-être à la rigueur de la FSPE, qui avait aussi une structure, je peux connaître mes SNE là, mais c'est des gens qui n'ont pas de syndicat à la base. Bien. C'est un syndicat fabriqué par le gouvernement, uniquement, n'est-ce pas, pour servir de caisse de résonance lorsque le gouvernement veut s'exprimer, n'est-ce pas, pour contrecarrer dans le milieu syndical. Dans le milieu syndical, on passe par eux. Sinon, comment un syndicaliste peut-il, n'est-ce pas, dire que le syndicat qui se bat pour améliorer les conditions des travailleurs, pour lesquels eux ils sont élus, ce syndicat-là peut-il dénoncer ou condamner l'acte de revendication du syndicat qui se bat pour améliorer les conditions des travailleurs. Donc ce n'est pas du syndicat. Donc pour nous, ces syndicats-là, sur le terrain, ils n'existent pas. Bien. Parce qu'en réalité, c'est ça. Donc nous, sur le terrain, les critères, n'est-ce pas, de recensement, on ne regarde pas, on n'a jamais demandé de quel port tu es, de quelle appartenance syndicale tu es. Les questions sont posées
à tous les enseignants, tout qui se présentent. D'accord. On nous présente la liste et on fait, n'est-ce pas, l'appel en fonction de la liste qui nous est présentée par les autorités de l'école. Donc on n'a pas à distinguer, ce n'est pas écrit devant le nom d'un enseignant là-bas, SLEG ou FSP ou non, non. Bien. Donc, en fait, vous avez constaté à un moment donné une certaine contradiction entre les données fraîches qui venaient de l'intérieur du pays et celles qui sortaient maintenant du serveur central après. C'est ce qui se passait à la fin. On a constaté d'abord, première remarque, chaque fois qu'on parvient à un résultat fiable, ces résultats-là sont retournés à la base et pour être falsifiés. On a constaté ça. Une fois, deux fois. Chaque fois, c'est le même recommencement. Ce qui nous amène à nous retirer. Nous sommes allés, avant même qu'on nous appelle, les travaux que nous avons effectués, l'assainissement que nous avons fait, lorsque nous avons reçu les données de tous nos démembrements à l'intérieur du pays, nous avons travaillé, et notre équipe a travaillé avec M. Yuri, qui travaille sur le serveur central. Nous avons très bien travaillé. C'est ce qui a amené notre représentant à faire une déclaration au cours d'une de notre assemblée que les anciens vont acheter le véhicule. Parce que, étant sûr, n'est-ce pas, de ce qui était fait. Jusqu'en ce moment-là, tout était bon. Oui, jusqu'à ce moment-là. C'est pour cela que votre représentant a dit à l'époque que tout se passait très bien. Tout se passait très bien. Parce que toutes les données, nos camarades, n'est-ce pas, ont eu, n'est-ce pas, à nous communiquer les cas de décès, d'abandon, toutes les listes là. Et ils ont corrigé tout ça. D'accord. Mais au moment maintenant où ils nous appelaient pour faire valider ce résultat-là, le fichier, une semaine après, on nous présente un tableau de statistiques qui est là. Moi, Bano me l'a présenté. Voici. On me présente un tableau statistique le lundi. Le mercredi, on vient, on nous prend un autre tableau, on nous donne un autre tableau qui est différent du premier. Et avant mercredi, le tableau qu'il nous a donné là nous a intrigués. Le technicien qui est avec nous s'est amusé à faire un petit travail, un petit jeu, une petite recherche. De là, le mercredi, quand nous sommes venus, pour valider justement ces résultats-là, afin qu'ils soient maintenant déposés au niveau du gouvernement, c'était le jour-là, on a constaté que dans le dossier valide, valide par exemple au niveau de l'enseignement technique, ils ont mis 2723. Après, petite recherche seulement, qui ne s'est pas étalée sur toutes les autres, on a trouvé 1184. 1184. Oui. Donc on a diminué. Dossiers valides. Ils ont rehaussé le nombre de dossiers valides. Alors que le nombre de dossiers valides ici, c'est 1184. Et ils ont dit 2723. Donc le chiffre réel, c'est 1100 184. Ça, le chiffre de réel. 1184. Au niveau du dossier invalide, toujours au niveau de l'enseignement technique, je prends l'exemple là seulement, pas le MENA. Le MENA qui a un effectif plus élevé. Donc, le dossier invalide, 187 000. Et dans son tableau, il a dit 145. Okay. Nous, 145. 145. Après le petit exercice de notre technicien, il a trouvé 187 de dossiers invalides. Vous voyez cette différence-là. En position d'abandon, ils ont dit 22 au niveau de l'enseignement technique. Et n'est-ce pas, l'exercice, n'est-ce pas, que lui il a fait de recherche a donné 67 au lieu de 22. Vous voyez ces écarts-là. Et ensuite, il a dit au niveau de l'enseignement de l'enseignement technique qu'il y a 0 décédé. Qu'il n'y a pas de décédé. L'enseignement technique. Oui, tout un système. Après vérification, nous avons trouvé 14 cas de décès. Et ça, au niveau de Conakry seulement, un petit tour qu'on avait fait là, au niveau des écoles d'enseignement technique, CFP maritime, Ratoma et choses, on a trouvé 14 cas de décès. D'accord. Et
des détachés. Le tableau qu'il nous a donné, en termes de détachés, voilà. Là où il y a là où le bic rouge. Voilà. Hein? Ça est là. Voilà. Le tableau qu'il nous a donné, détaché, en détachement. Vous voyez? Donc il dit 120. Détachement, il n'y a aucun enseignant en position de détachement au MENA. Hein? Vous voyez? Aucun enseignant. Lorsque nous avons fait les recherches, hein, au niveau seulement de l'IRE de Farana, nous avons trouvé 49 agents en détachement, enseignants en détachement. À savoir que tous les sous-préfets sont presque des enseignants. D'accord. Hein, qui sont en position de détachement. Ils sont en situation de détachement. Ils sont en position de détachement. Mais malgré ça, ils continuent à percevoir leur salaire d'enseignant. Okay. Hein? Et ils ont dit ici, zéro. Zéro. Il n'y a pas de détaché au niveau du MENA. Zéro. Donc, tout cela nous a amené à dire que, avant d'arriver là, il faut savoir que, aussi, nous avons fouillé toujours les listes qui nous ont présentées le même jour là, avant qu'on soit là, la liste qu'on devrait valider, qui doit être déposée maintenant là, le mercredi au gouvernement, parce que c'était le jour là qui était réservé, n'est-ce pas, pour qu'on puisse valider et déposer au gouvernement. Donc lorsque nous avons dénoncé tous ces faits là, hein, on lui a dit là-bas, sur la table là-bas, d'après le petit jeu là, quand il m'a donné lundi, lorsqu'on a revérifié encore les fichiers pour dire que chaque fois qu'on donne, il retourne pour encore falsifier. On a pris le cas de Télémélé. À Télémélé, nous avons pris 1, 2, 3, 3 personnes seulement, hein, quand il a regardé à la volée, qui sont Patrick Kekourak Kourman, matricule 239-125X, EP Linguel, est considéré comme invalide. Et pourtant, il est en activité sur leur fichier. D'accord. Hein? Bon. Aïssata Kamara, matricule 303-870B, collège Sarakali. Son nom n'existe pas sur la liste des valides. Hein? Pourtant, elle est en activité. Ibrahim Sissavani, matricule 206-849M, EP, Témui, lui aussi, il est valide. Son nom n'existe pas sur la liste des valides. Donc, ça, c'est seulement à Télémélé. À Boké, on s'est vertu à faire la même recherche. Ablaye Conté, matricule 298-033X, collège franco-arabe Katako, n'est-ce pas? Il est en formation, mais on signale qu'il est en position d'abandon. D'accord. Hein? À Sigri aussi, Sarabou Yabaté, DPE Sigri Centre, Nafa, est considéré comme invalide et pourtant cette personne travaille régulièrement. Kaba Esseta, collège franco-arabe, Almami Samouri Touré, est considéré comme invalide et pourtant cette dame est en activité. À Matam, Alama Kourma, matricule 297-713K, collège Mbonfi, est considéré comme abandon et pourtant cette dame est valide et travaille effectivement. Maintenant, les cas d'abandon non signalés. Ça, c'est un petit jeu là qu'on a. On n'est pas rentré en profondeur. Parce que si on préfère rentrer en profondeur, on aurait découvert encore des milliers de cas. Ratoma, Moussa Sidibé, matricule 238-084C. Cet enseignant existe dans le FGA et pourtant c'est un cas d'abandon. Il n'est pas signalé dans la liste des cas d'abandon. Il ne figure pas sur la liste des cas d'abandon. Pourtant, il est en cas d'abandon. Ibrahim Souma, matricule 226-517D. Cet enseignant existe dans le FGA et pourtant c'est un cas d'abandon et qui n'est pas signalé dans le fichier. Amatoto, Dranda Yallo, EP Cité de l'Air, matricule 205-233N. C'est un cas d'abandon qui n'est pas signalé dans le fichier, n'est-ce pas, qu'ils ont affiché. Et pourtant, cette dame-là est en Europe. D'accord. Mais elle n'est pas signalée dans le fichier. Elle n'est pas considérée comme abandon. Elle est en Europe. Koluma
Goepogi, matricule 209 0772 T, EP franco-arabe Matoto, marché. Cet ancien est décédé. Mais il n'est pas signalé dans le fichier des décédés. D'accord. Mais tous ces cas-là, beaucoup de cas ont été signalés, tous ces cas-là ont été signalés et reconsidérés dans le fichier. Mais au finish, on a constaté qu'il y a tous ces manquements-là. D'accord. Donc c'est ce qui nous a amené à dire ce jour-là, ce mercredi-là, que nous nous retirons. Hein? Nous ne sommes pas d'accord. Avec la version finale. Avec la version finale qu'on nous a présentée, nous ne sommes pas d'accord. Nous nous retirons pour aller nous référer, pour faire le compte rendu à la base. D'accord. Le samedi passé, on a fait le compte rendu. Alors, quand on a fini cet exposé-là, il a constaté que la véracité, n'est-ce pas, des cas que nous avons signalés, il a encore projeté une autre rencontre maintenant pour le vendredi. D'accord. Le vendredi passé. Voilà, le vendredi passé. Il dit pour examiner tous ces cas-là. Alors, nous lui avons dit, nous, de toutes les façons, en assemblée, nous allons rendre compte, n'est-ce pas, à nos mandats. Le vendredi, il est allé, n'est-ce pas, en commission de travail, il a constaté que nos éléments étaient absents. Il m'a appelé. D'abord, il y a le représentant du MENA qui m'a appelé. Il dit, je ne trouve pas le représentant du SLEG. Il dit, qu'est-ce qui ne va pas? C'est vous qui l'avez dit? Je dis, vraiment, je ne sais pas. Après, lui, Bano, il m'a appelé, je n'ai pas pris son téléphone. Après, il m'a envoyé un message dans lequel il me demande qu'il n'a pas vu les représentants de SLEG. Est-ce que c'est sur mes instructions? Je lui ai répondu que la participation du SLEG maintenant à la phase finale là pour valider le résultat, n'est-ce pas, dépendra de la décision la décision qui sera prise au cours de l'assemblée qui sera du samedi. Du samedi. Je lui ai envoyé le texte là. Il dit je peux venir moi-même assister à cette réunion. Je lui ai dit non. Il dit pourtant moi je suis un ancien. Je lui ai dit non, vous ne devez pas venir. Parce que moi je savais s'il venait ce jour-là, il serait lynché. Donc pour éviter ça, je lui ai dit non. Bien. Il n'est pas venu. Donc ce qui a fait que le vendredi, on n'a pas été pour valider le résultat qui doit être déposé. Bien. Mais à notre grande surprise encore, vous voyez, encore ces résultats, encore, il les a renvoyés parce qu'on a encore signalé. Pourtant, il nous disait que c'était le résultat final. Hein, qui ne souffrait maintenant d'aucune contestation, qui ne devait souffrir d'aucune contestation. Hein, et que c'est ce qui devait être validé maintenant et déposé au gouvernement. Donc quand on a signé encore ces cas-là, et ce sont ces cas-là encore qu'il a encore renvoyés aujourd'hui, qui se trouvent au niveau de toutes les, dans les communes et préfectures, pour que ces éléments encore puissent réagir, les autorités puissent réagir et ramener, les déposer là aujourd'hui pour que demain, ils puissent les déposer au gouvernement. Donc ce que vous avez cité là, oui. Il a renvoyé ces mêmes cas à l'intérieur. Oui, ces mêmes cas maintenant là, pour qu'on puisse encore procéder à une revérification, pour lui une dernière vérification encore, parce qu'on a eu encore à signaler ces cas là. Bien. Hein, pour que demain... Ça veut dire que c'est pertinent. C'est-à-dire chaque fois, c'est un perpétuel recommencement. Tous ces cas là, imaginez qu'un ancien qui est en classe, il a été recensé, on a porté valide, et qu'on renvoie encore la liste, n'est-ce pas, le dernier résultat qui est validé, qu'on envoie encore cette liste à l'intérieur du pays, qu'on affiche et que l'ancien trouve encore, lui, il est en sixième de classe, il trouve son nom parmi les invalides. Ça veut dire que son salaire sera coupé. Hein? Ou le cas inverse. Ou le cas inverse. On trouve que quelqu'un est invalide, dans la fiche finale, on trouve qu'il est valide. Voilà, qu'il est valide. Hein? Donc il y a beaucoup de cas comme ça. Donc le cas inverse là, ça c'est à notre détriment. Et bien entendu. Hein? Mais le premier cas, mais c'est une frustration de l'intéressé qui est en classe. Bien sûr. Il travaille très bien et il retrouve son nom parmi les invalides. C'est-à-dire qu'il doit perdre son salaire. Il est considéré comme fictif. Bien. Imaginez les réactions de ces anciens-là. Donc pour ne pas nous opposer à ces... n'est-ce pas, pour ne pas que nous soyons face à de telles situations, nous nous sommes retirés. Alors, on ne peut pas cautionner cette situation. Voilà, je pense qu'il est largement revenu sur les détails. On va juste observer une petite pause derrière. On se retrouve pour terminer là-dessus, voir s'il y a des possibilités on va dire, de confrontation des données. C'est important pour aboutir à une version finale de ce fichier. Et puis nous parlerons finalement du protocole d'accord dans son ensemble, juste après quelques minutes de pause. Merci de nous retrouver dans cette deuxième partie de Café Débat, toujours comme invité camarade Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG, vous le savez,
pendant que la commission nationale de recensement des enseignants devrait remettre les résultats de ces recensements au Premier ministre, au gouvernement, le SLEG donc a décidé de se retirer du processus. Les raisons, il venait de les évoquer depuis le début. On va continuer un tout petit peu là-dessus. Justement, vous avez évoqué principalement les raisons de ce retrait. Une fois encore, qu'est-ce qui devrait peut-être crédibiliser le fichier pour que le SLEG accepte, et puis après maintenant qu'on remette officiellement le fichier au gouvernement? Est-ce qu'il faut, aller à une confrontation des données, mais cette fois-ci devant peut-être une partie, qu'est-ce qu'on va dire, une partie neutre, ou devant le Premier ministre lui-même? Parce que là, il y a une question de confiance là qui se pose entre vous et le président de la commission. Qu'est-ce qui peut faire que vous pouvez revenir à de meilleurs sentiments? Bien, ce qu'il faut dire, n'est-ce pas, à ce niveau, c'est que nous sommes retirés en tenant compte de plusieurs paramètres. Que vous avez cité entre autres. Je le disais tantôt. D'abord, je dis que c'est un système bien organisé qui est responsable, n'est-ce pas, de l'entretien de tous ces fictifs-là au niveau des fichiers, pas seulement de l'éducation, mais de tous les départements de la Guinée. Donc c'est un système qui est entretenu par les hauts cadres de l'État, à commencer par les ministres, en passant par les directeurs nationaux. C'est-à-dire qu'il y a de l'argent affecté à tous ces cadres fictifs. Exactement. Et cet argent revient aux cadres qui se répartissent là. À l'université, par exemple. Fin de mois, à tous les niveaux, chaque fin de mois, ils se répartissent. Ils vivent de ça. Ils construisent, n'est-ce pas, des villas avec ça. Ils envoient leurs enfants à l'étranger avec ça. Ils bâtissent, n'est-ce pas, comment on appelle ça, les grands édifices, n'est-ce pas, avec l'argent. Par exemple, les cas de mort au sein des étudiants dans les universités publiques qui reçoivent les pécules. Je réponds à votre question. Donc, pour vous dire que c'est une haute mafia. D'accord. Contre laquelle le SLEG ne peut absolument rien. Ce n'est pas notre travail d'aller procéder à des opérations d'assainissement. Ce n'est pas notre travail. Nous nous sommes lancés dans ce travail-là. C'était pour sauver l'école guinéenne. Parce que nos enfants étaient à l'abandon du gouvernement qui ne veut pas faire face aux revendications des enseignants. Parce que la formation en Guinée, ce n'est pas leur problème. Ils n'ont pas leurs enfants ici. Ils veulent que leurs enfants aient une bonne formation pour qu'ils continuent eux-mêmes toujours à gouverner le pays là. Donc ils ne s'en fichent pas mal de la situation de l'éducation en Guinée. Donc nous avons soucié de cela, nous avons accepté de signer ce protocole d'accord, parce que eux-mêmes qui nous ont dit qu'en acceptant de signer ce protocole d'accord là, n'est-ce pas, et en acceptant d'aller recenser, que nous aurions engrangé, n'est-ce pas, un nombre de fictifs qui pourrait faire en sorte que les salaires des enseignants atteignent les 8 millions, et sinon voire même plus. D'accord. C'est eux qui nous ont rassurés. Mais c'est comme c'est eux qui sont encore à la base du sabotage de ces opérations-là. Donc nous, on ne se lance plus dans ça. On a compris cela, donc on s'est retiré. Ils n'ont qu'à poursuivre, n'est-ce pas, ces opérations-là. Ils n'ont qu'à, comment on appelle ça, continuer ces opérations. Nous, ce que nous réclamons, c'est que dans le budget, il y a de l'argent. Alors, à partir duquel on peut nous payer. Même les données qui semblent... Il y a des lignes non ventilées dans le budget, n'est-ce pas, qu'ils peuvent nous donner, qui peuvent, n'est-ce pas, servir du paiement des salaires, et non seulement des enseignants à hauteur de 8 millions, mais aussi de l'ensemble des travailleurs. Vous tenez coûte que coûte à ces 8 millions? Oui, nous tenons à ces 8 millions-là. Nous tenons à nos 8 millions. Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Même ces données que vous considérez comme falsifiées, là, qui sont avec Bano, est-ce qu'il vous a au moins donné, je veux dire, la valeur de ça en finance? Qu'est-ce que ça donne? Tous ces cas de milliers de fictifs d'abandon. Il avait promis de faire ce tableau-là en termes de francs, qu'est-ce que ça pouvait rapporter, et que le même mercredi, il allait nous présenter. Mais ce jour-là, il s'est tué sur ce volet-là. Voilà, il a tué sur ce volet-là. Pour l'instant, même les chiffres... C'est aujourd'hui que je l'ai entendu dire sur les grandes gueules que c'est environ 400 à 500 000 francs. Milliards? Non, 500 000 francs par enseignant.
Ah, d'accord. Par enseignant. Après après la division, n'est-ce pas, c'est 450 000 par enseignant. C'est aujourd'hui que j'ai entendu dire ça. Nous, on ne s'est jamais évertué à faire ce calcul-là. Bon, parce que pour nous, dès le départ, on a constaté, avec ces différentes anomalies-là, que nous avons toujours signalé, on a constaté que c'est toujours un perpétuel recommencement. On vient, on assainit, on ramène, on salit, on ramène, on travaille dessus. Nous aussi, nous travaillons là-dessus, et puis le résultat encore est toujours ramené. Tout le processus là se répétait chaque fois. Donc enfin, on ne peut pas être comme ça jusqu'à la fin d'année. C'est plus d'un an nous sommes sur ça. C'est pour ça que nous on dit, on se retire, c'est pas notre travail. Ils n'ont qu'à présenter ce résultat-là. Nous attendons en 8 millions. Nous avons dit que les 8 millions sont négociables. C'est ce que nous avons dit. Hein? Donc, qu'on nous appelle, on négocie, on nous propose un montant. Bien. Alors, donc, est-ce que durant tout ce temps, que toutes ces anomalies se répétaient et ces malentendus avec Dr Bano, est-ce que vous avez pris à témoin le ministre du Budget, qui sont signataires du protocole, le ministre du Travail, l'inspecteur général du Travail? Est-ce que vous les avez pris à témoin par rapport à tous ces cas-là d'incompréhension? Mais, en fait, comme nous sommes à la phase finale, nous nous sommes retirés, c'est maintenant que nous allons faire une rédaction pour informer l'autorité. Nous allons rédiger, n'est-ce pas, nous allons faire un mémo que nous allons adresser au gouvernement dans les jours à suivre là. D'accord. Nous allons informer tous les concernés, tous les signataires là, nous allons les mettre en copie, n'est-ce pas, qu'à ce niveau, on se retire, on donne les raisons, n'est-ce pas, qui font que nous sommes retirés. Et nos attentes, nous les exprimons aussi dans le même courrier. Hein? Et puis on attend. Parce que regardez le fichier général qu'on nous a, qui nous a servi de base. Le fichier général de la fonction publique qu'on a reçu, qui a environ 50 000 enseignants. C'est sur cette base-là qu'on a travaillé. Le fichier qu'on a, c'est un fichier qui est faux. Qui n'est pas réel? Qui n'est pas réel, parce que beaucoup d'enseignants qui sont en situation de classe, qui perçoivent des salaires, ne se retrouvent pas dans le fichier là. Dans ce fichier général? Oui, dans le fichier général qu'on nous a donné. Et c'est le ministère de... Oui, mais c'est pas nous qui nous a donné. Il dit qu'il a reçu, n'est-ce pas, du ministère du Budget. Hein? Donc le fichier là n'est pas propre. D'accord. C'est un fichier, n'est-ce pas, qui... C'est eux qui savent, mais le vrai fichier... Or, tout est parti de là. Tout le travail en fait, en tout cas, tout est parti de là. Ce sont les enseignants qui se trouvaient dans le fichier là qui ont été recensés. Sur le terrain. Sur le terrain. Mais beaucoup d'enseignants ont des salaires, ils ne figurent pas sur la liste là. Mais ils perçoivent les salaires. Donc c'est pour vous dire que d'ores et déjà, on a commencé sur un faux fichier. Et c'est à quel moment vous êtes rendu compte de cela? C'est à la fin qu'on s'est rendu compte, parce que nous avons constaté que beaucoup d'enseignants ne figuraient pas dans ce fichier-là. Donc on a analysé, on a tiré la conclusion et on a dit maintenant que vraiment c'est pas la peine de continuer, parce que c'est une mafia. Bien. C'est le gouvernement qui nous a envoyé et ils ont saboté eux-mêmes. Le gouvernement même a saboté le travail. En faisant quoi? En réinsérant tous les cas de fictifs. Quand je dis le gouvernement, c'est le département de l'éducation et les services à travers ces structures déconcentrées. Bien. Les DPE, les proviseurs, tous ceux qui en tout cas ont en charge la gestion n'est-ce pas, du fichier de l'éducation. Bien. Et donc pour cela vous avez brandi déjà une menace de manifestation, de grève. Déjà on a des manifestations. Maintenant vous avez brandi une menace de grève. C'est pour quand? Nous n'avons pas brandi une menace de grève. Nous avons dit que les jours à venir, les anciens ont demandé d'aller en grève. Nous avons dit que les jours à venir, nous, bureau exécutif, nous allons, comme je viens de le dire, transmettre au gouvernement nos préoccupations. D'accord. À savoir notre retrait et nos attentes. Si on n'a pas une réponse par rapport à ça, dans un délai de rigueur, c'est en ce moment-là que nous allons envisager, n'est-ce pas, le déclenchement d'une grève. Bien. Donc c'est aussi clair que ça. Et comme je l'ai dit, au cœur de ces malentendus, on espère qu'il peut y avoir au moins une séance de confrontation des données. Parce que ce qui peut être clair devant tout le monde, c'est s'il y a une confrontation entre vos données que vous avez et ceux qui ne semblent pas vrais. Et je pense que c'est de là qu'on peut avoir la vérité. Est-ce que vous pensez que c'est un schéma? Écoutez, monsieur. Je l'ai dit,
et j'insiste là-dessus, le recensement n'est pas notre affaire. Ouais. On s'est retiré, il n'y a plus de confrontation. On ne revient plus là-dessus. Parce qu'on va rester encore de confrontation en confrontation. Parce que c'est la même chose qui vont se répéter. Il y a eu tellement de confrontations que si encore on s'évertue, n'est-ce pas, à une prochaine confrontation, ça sera encore une autre qui va venir. Donc on ne peut pas être perpétuellement. Donc vous ne voulez plus de recensement. On ne veut plus de recensement. On a constaté que vraiment on a été piégé, il faut le dire comme ça, parce que le gouvernement n'a pas été sérieux avec nous. Ils ont saboté notre travail. Est-ce que vous voulez dire que tout ça n'a servi à rien? Parce que vous avez dit que ça a pris 10 mois, on a payé des agents sur le terrain pour le recensement, ils ont eu des primes, on a acheté des ordinateurs, il y a eu quand même un budget pour tout ça. Bien sûr. Donc vous voulez dire que tout ça, ça a été fait pour ne rien en fin de compte? Non, pour nous, l'État, ils entendent parce qu'ils ont déjà un fichier que Bano estime propre, parce que c'était le représentant du gouvernement, il a juré que c'est propre. Donc, ça va servir au gouvernement maintenant de payer les enseignants qui sont, en tout cas, sur le terrain, qui sont en activité. Peut-être pour eux, c'est propre. Mais pour nous, notre but, ce n'était pas l'assainissement. Notre but, c'était de recenser et de trouver combien d'enseignants sont fictifs, combien d'enseignants qui sont sur le terrain et qui travaillent, et quels sont les enseignants qui sont morts et qui continuent à bénéficier, n'est-ce pas, des salaires normaux, n'est-ce pas, et combien d'enseignants qui ont abandonné, n'est-ce pas, qui continuent toujours à percevoir le salaire. Notre objectif, c'était ça. Et de récupérer cette différence-là. Et dispatcher sur les salaires. Mais comme nous avons vu qu'eux-mêmes, ils ont saboté ce travail-là, parce que chaque fois qu'on détecte, ils les remettent. Chaque fois qu'on détecte, ils remettent. On a dit, pour ne pas qu'on continue à nous berner, parce qu'on nous a berné, je n'ai jamais vu un recensement qui prend 1 an, sauf cette fois-ci. Ça a pris 1 an. 1 an, environ 1 an, parce que de mars jusqu'à novembre maintenant, là, nous sommes presque 10 mois. Bien. Donc l'option que vous souhaitez maintenant, c'est tout simplement une augmentation. Une augmentation. Même si le montant est discutable. Oui, si le budget est là, quand nous amène le budget, nous on peut voir, n'est-ce pas, où il y a l'argent. Et pourquoi vous voulez forcément qu'on augmente maintenant? Parce qu'on parle de partage de croissance maintenant, il y a beaucoup d'argent. Bien sûr, il y a beaucoup d'argent parce que l'État a tellement d'argent maintenant qu'on descend maintenant à la base pour recenser les pauvres en vue de leur distribuer l'argent. Donc il y a suffisamment d'argent. Bien, j'espère que ça attirera l'attention du président de la République, bien entendu. S'il y a de l'argent à distribuer à l'intérieur, bien sûr, pourquoi ne pas en augmenter le salaire des enseignants directement? Alors, on va terminer sur cet autre sujet, le protocole lui-même. Parce que là, c'est seulement un seul point, mais c'était quand même le point le plus essentiel, c'est-à-dire le recensement. Mais il y a eu quand même beaucoup d'autres points dans ce protocole d'accord qui devaient être aussi appliqués parallèlement à ce recensement-là. Est-ce qu'il y a certains points aujourd'hui quand même qui ont été appliqués et est-ce qu'il y a d'autres qui ne l'ont pas été? Et s'ils n'ont pas été, pourquoi? Je parlerai seulement des points qui n'ont pas été appliqués. D'accord. Le dégel. Au point de vue dégel des salaires. Dégel des salaires. Il y a au moins une 50aine d'enseignants qui, jusqu'à présent, les salaires sont gelés. Pour faire de grève. Pour faire de grève. D'aucuns 1 mois, d'autres 2 mois. Donc, on a fait cette liste-là qui a été déposée au niveau de l'inspection générale du travail. Et jusqu'à présent, ils ne sont pas encore entrés, n'est-ce pas, dans leurs droits. Il y a aussi, au niveau de l'enseignement supérieur, le ministre de l'enseignement supérieur qui a pris un acte pour rétablir nos camarades dans leurs fonctions, n'est-ce pas, au niveau des universités. Ceux qui avaient été affectés, ont été retournés à leur poste ancien, n'est-ce pas, conformément au protocole d'accord. Une délégation même de l'ISTG et du SLEG, n'est-ce pas, s'est rendue à son bureau pour les féliciter pour ça. Bien que ça n'a pas été gratuit. Sous les frais, mais est-ce que cette instruction est appliquée? Mais justement, j'en viens. Et pour ce qui concerne les arrêtés qu'ils signent, cela a été fait. Les camarades qui ont muté ont été retournés à leurs postes initiaux. Et ceux qui avaient perdu leur poste, n'est-ce pas, par arrêté, ont été rétablis à leurs fonctions. Mais ceux-là qui devaient bénéficier des actes internes au niveau des universités, qui doit être rétabli, c'est à ce niveau-là où le bas blesse. Parce qu'au niveau de l'université Gamal et de l'ISEG, par exemple, l'acte interne
qui doit, et à chose aussi, à l'AB, l'acte interne qui doit être pris par le recteur. Donc la note de service. La note de service là, qui doit être prise pour rétablir les intéressés à leur poste initiaux, c'est ce qui n'est pas encore fait. D'accord. À l'ISEG, ça a été fait, mais si vous voulez de façon formelle, notre commande a été rétablie, mais on l'a comment on appelle ça, on l'a coupé de tous les avantages. Le véhicule de service lui a été retiré, le bureau même, il est là, mais tous les avantages liés à son poste ont été complètement coupés et envoyés à d'autres services. D'accord. Donc une manière de dire seulement tu viens, mais tu es là de façon formelle. Voilà. Donc, et à l'intérieur du pays aussi, nos camarades enseignants, le ministre de l'enseignement préuniversitaire avait rétabli certains qui étaient affectés à leurs postes initiaux, mais d'autres DPE continuent à muter. À l'ouverture là, par exemple, tous nos responsables, dans beaucoup de préfectures, les responsables syndicaux ont été mutés. Donc, dans les districts, dans les sous-préfectures. Oui, ils ont été mutés. Or, ce sont des responsables syndicaux. Donc, nous demandons, je profite de l'antenne là, pour demander au ministre de l'enseignement préuniversitaire, n'est-ce pas, de faire une communication, une instruction à ces cadres à l'intérieur du pays pour que nos camarades là, qui sont mutés, soient encore rétablis à leur fonction, parce que c'est une violation du protocole d'accord, parce que ce sont des responsables qui sont mutés pour faire de grève. En parlant même du ministre de l'éducation, Mouri Sangaré, il paraît qu'il dit que même quand vous prenez votre café le matin, vous pensez à lancer un mot d'ordre de grève. Ça veut dire que vous lancez banalement le mot d'ordre de grève. Est-ce que vous êtes d'accord avec lui ou pas? Non, mais lui, je ne l'écoute pas. Il ne connaît pas les relations sociales. Il ne maîtrise pas, n'est-ce pas, les relations, les textes qui régissent le fonctionnement d'un syndicat, ou du moins les relations sociales entre le syndicat et le département et le gouvernement. Il ne maîtrise pas ces textes-là. Donc il ne sait pas comment le syndicat fonctionne. Vos relations sont difficiles en ce moment. Il n'est pas ouvert au dialogue. Non, il n'est pas ouvert. Il n'est pas ouvert au dialogue. Bien. C'est quelqu'un qui n'est pas ouvert au dialogue. Donc il ne maîtrise pas ce sujet-là. Donc je ne peux pas discuter avec lui. S'il dit que moi je vais en grève, je déjeune après. Et c'est Kao Karé était plus. Et puis il parle même. Kao Karé était plus ouvert que lui, voilà, prompt à comprendre les problèmes des syndicats. Bon, je ne peux pas le comparer aussi à Kao Karé. Mais tout ce que je peux dire, c'est que lui, il est encore plus fermé que Kao Karé. Bien. Au dialogue. Bien. Et parce qu'il est encore plus politicien que Kao Karé. Parce que toutes ses interventions sont d'ordre politique. Toutes nos revendications, il les met dans le cadre politique. C'est pour cela qu'il se permet de dire que quand je prends mon déjeuner, je n'ai pas de grève. Sans réfléchir sur un protocole qui est signé. Et le protocole là avait un but bien déterminé, n'est-ce pas? Et nous sommes dans cette dynamique-là. Le protocole disait quoi? Procéder à l'assainissement pour que les anciens aient les 8 millions. Et nous sommes dans cette logique. Il faudrait que les anciens aient leurs 8 millions. C'est pour cela que nous demandons maintenant au gouvernement qu'il faudrait qu'il revoie sa situation. Bien. Afin que les 8 millions-là, nous avons dit qu'ils sont négociables, qu'on fasse une proposition. Concrète et réaliste. Alors, en 30 secondes, dernier mot, justement à l'endroit de tout le monde. C'est vrai que nous sommes déjà dans une période difficile avec ces manifestations politiques. Si vous devriez un jour ou l'autre rappeler encore vos camarades à une grève, qu'est-ce qui pourrait nous éviter ça? Si vous avez un message à lancer au président ou à tous les responsables concernés par l'application de ce protocole d'accord, tous ces ministres-là, en quelques mots. Bien. D'abord, je lance un appel aux enseignants d'être unis, solidaires, de ne pas se laisser entraîner par les policiers, de résister aux pressions. Parce que ce que nous défendons, c'est une cause commune. Nous voulons sortir de la misère que nos devanciers ont vécue et que nous aussi nous vivons. Donc, si on ne se donne pas la main, on ne sortira jamais de cette misère-là, parce que
les tenants de pouvoir, ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, se sont accaparés de ce bien, de ce pays-là. Ils ne veulent pas, n'est-ce pas, repartir ces biens-là de façon équitable, n'est-ce pas, au bénéfice de tous les fils de ce pays-là. Donc si on ne se donne pas la main, nous continuerons éternellement à vivre dans cette misère-là. Et encore, je demande de ne pas aller vite en besoin. Ce n'est pas parce qu'eux ils ont demandé dès le lundi passé d'aller en grève. Nous sommes dans un processus. Nous allons d'abord déposer le mémorandum au gouvernement. Si le gouvernement ne réagit pas par rapport à nos attentes, c'est en ce moment-là que nous allons envisager, n'est-ce pas, une grève. Mais pour le moment, je demande à tous les enseignants de continuer à donner les cours et au gouvernement de faire face, n'est-ce pas, à nos revendications, puisque nos revendications sont syndicales. Nous avons demandé l'augmentation de salaire, nous n'avons pas demandé un fauteuil présidentiel, nous n'avons pas demandé, n'est-ce pas, contester les élections, nous n'avons pas demandé, on n'a pas dit changement de constitution, on n'a pas dit quoi que ce soit. Ce que nous demandons, c'est l'amélioration des conditions des enseignants. Et cette logique-là, n'est-ce pas, a commencé il y a belle lurette. Donc il ne faut pas qu'on dise, qu'on fasse l'amalgame entre ce qui se passe maintenant, la crise politique et notre mouvement. Bien. Donc nous sommes dans cette dynamique-là, on ne reculera pas. Tant que si on n'est pas payé, même si demain on peut déclencher la grève. Mais qu'on ne donne aucune corrélation à ça. Nous sommes dans notre droit de revendiquer pour améliorer les conditions des enseignants. Nous ne sommes pas là pour revendiquer, n'est-ce pas, comment on appelle ça, dans le cadre politique. Bien. Donc qu'on ne fasse pas l'amalgame entre ce que nous faisons et ce que les politiciens font. Voilà. C'est aussi clair que ça. Je pense que c'est un début de rencontre concernant ces nouveaux malentendus. Nous vous retrouverons très bien prochainement. Merci camarades de nous avoir reçus. Merci. À très bientôt. Bien, merci. Voilà, chers téléspectateurs, c'était tout au compte de ce numéro avec camarade Aboubakar Souma, secrétaire général du SLEG. Merci de votre attention et de votre fidélité. À demain pour un autre numéro de Café Débat. D'ici là, prenez soin de vous et au revoir. Merci.